On parle de souliers. Si vous allez sur mon Instagram voir mes vidéos, vous allez voir que j'ai toujours des souliers dans les pieds quand je danse. J'adore les souliers. Puis, c'est plus, OK, il ne faut pas voir le soulier comme quelque chose qui a rapport avec la mode en pôle. C'est vraiment une pièce d'équipement qu'on utilise. Donc, il y a plusieurs types de souliers. Je vais vous présenter d'abord les types de souliers. Ensuite, on va parler des parties du soulier. Quel soulier vous devriez choisir? Comment choisir son soulier? Puis, à la fin, où est-ce qu'on peut trouver des souliers comme ça? OK. Premièrement, les types de souliers, vous allez voir ici, j'ai des petits bottillons. Bout fermé, bout ouvert. Donc, en différents, ici c'est en glitter, ici c'est en PVC. J'ai des sandales, ça sont un peu hautes, là, mais c'est des 9 pouces, je pense. C'est des sandales sans strap, là, juste avec le pied, les sandales avec les straps. Puis j'en ai d'autres ici par terre. Des grandes bottes, des belles grandes bottes rouges, OK? Toutes en PVC. D'autres ici, des grandes bottes. Ceux-là sont killer. OK? Des grandes bottes avec, il y a des straps. Puis, je vais vous parler pourquoi il y a des cordons en avant. Pourquoi j'ai deux différents types de bottes. J'ai des bottes plus petites, comme ça. Le cordon s'attache autour, avec un petit peu d'effet. Donc, des bottes plus petites comme ça en Suède. Celles-ci, c'est pas à moi, mais elles sont vraiment trop belles. Toutes en paillettes. Puis, j'ai gardé aussi ici une petite paire parce que, vous allez voir, celles-ci sont en cuir. Ça, c'est des vieilles bottes. Ça fait longtemps que je les ai. C'est dans mes premières bottes. Avec, vous allez voir, regardez la semelle. OK, 6 pouces. Donc, la semelle de 6 pouces, OK, ça nous permet de passer un peu aux parties du soulier. Je vais prendre celui-ci parce que vous allez voir mieux, vu qu'il est clear. OK. La partie sur laquelle je veux qu'on se concentre, c'est le shoebox, OK, la boîte du soulier qui est vraiment la plateforme devant. Si vous voyez en dessous, OK, c'est un antidérapant. Donc, je sais que vous avez peut-être des beaux souliers que vous aimeriez danser avec, des souliers que vous avez achetés chez Aldo, mais c'est vraiment pas l'idéal pour danser. Comme je vous ai dit, c'est une pièce d'équipement. C'est comme arriver à faire du patin artistique avec des bottes. Okay? Donc, on veut vraiment avoir un soulier plateforme fait pour. Donc, l'antidérapant, très important. Et aussi, sur mon shoebox, si vous regardez devant, je vais le mettre comme ça, vous pouvez voir avec la table, vous voyez la semelle remonte à l'avant. Okay? C'est la lèvre, le lip, okay, du soulier. Et juste au bout, c'est le point pivot. Donc, j'ai le devant de ma plateforme et j'ai le bout du pied, le bout des orteils. Pourquoi je vais avoir le lip du soulier? C'est ma demi-pointe, en fait, okay? Parce que je peux me tenir dessus. Dès que je tourne, okay, je vais sur ma demi-pointe. Et aussi, ça me permet, là, c'est peut-être pas la bonne grandeur de soulier. Je vais prendre celui-là. Ça, c'est un peu grand. OK? Ça me permet de rouler sur le dessus du pied et même de revenir. Okay? C'est pour ça que je veux avoir vraiment un soulier fait pour. Donc, la semelle, 8 pouces. Moi, c'est mes préférés. C'est vraiment la semelle de 8 pouces. Plus haut, pour un photoshoot ou quelque chose de spécial, mais vraiment, si je veux danser, si j'avais une seule paire de souliers okay, de hauteur à choisir, ce serait 8 pouces. 7 pouces aussi pourrait faire l'affaire si vous êtes un petit peu plus réticente à aller vers le plus haut. 8 pouces, pourquoi? Parce que le devant de mon soulier, mon lip, il est très prononcé. Comme je vous ai dit, il me permet de bien rouler. Okay? Sur le dessus du pied, je vais vous montrer ici, j'ai un 6 pouces. Okay?
Ça, c'est ce qu'on utilisait il y a 10 ans, okay? Quand c'était vraiment plus fashion. Regardez si, je vais juste tasser ça un peu, faire un peu plus de place. Attendez, regardez mon lip, ma lèvre de soulier. Elle n'est pas prononcée, fait ça casse vite quand je veux faire des mouvements pour aller sur le devant de ma plateforme. Je n'ai pas beaucoup de plateformes pour travailler comparativement à l'autre à côté. Donc, c'est pour ça que les 6 pouces sont moins intéressants, je trouve, pour danser. Donc, quoi choisir? Qu'est-ce qu'on devrait acheter pour commencer? Moi, je recommande ça. OK? Selon ce que tu veux faire, je recommande la petite bottine parce qu'elle est doublée. Donc, à la cheville, c'est beaucoup plus solide. Donc, au début, on veut entraîner nos chevilles. On va entraîner nos pieds, nos chevilles à travailler avec ce soulier-là. Ça change beaucoup le mouvement. Donc, en ayant quelque chose de plus solide à la cheville, ça permet tranquillement de travailler, de comprendre les mouvements. Et plus tard, on peut passer à une sandale quand notre cheville devient plus forte. Mais je n'irai pas dans une sandale comme ça. Ça, photoshoot, c'est bon, mais sorti de là, j'ai rien à la cheville, j'ai rien pour travailler. Le soulier va se déplacer, je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas peser avec par terre. Tandis que ça, au moins, j'ai quelque chose qui soutient ma cheville. Okay? Mais la petite bottine, pour commencer, donc, d'abord, parce qu'elle est bien doublée. Okay? Donc, elle est bien solide à la cheville. Plus solide aussi que ces belles bottes-là, il n'y a rien pour tenir ma cheville. C'est mou, 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 mou. Si je fais juste de l'exotique, okay, de la danse au sol, du floor work, je peux aller vers des glitters comme ça qui sont vraiment cool. Ou il y a des petites bottines, vous allez voir, en Suède. Mais si vous voulez faire de la pole avec, je ne le recommande pas parce que la peau va coller beaucoup mieux que ça. Ça l'adhère, comme des vêtements, ça n'adhère pas sur la pole. Mais pour l'exotique, c'est parfait au sol parce que justement, ça permet de glisser. Ça colle un peu, mais il y a une solution. Donc, moi, j'irais bout fermé à cause de certaines drops où on tombe sur nos orteils. Donc, je préférerais bout fermé. PVC, si vous voulez faire aussi de la pole avec. Donc, vous allez pouvoir coller sur la pole, vous allez être capable de travailler sur la pole tranquillement. Et pour faire de l'exotique, regardez ici, sur le bout du pied de ce soulier-là, vous voyez, c'est un protecteur de soulier pour ne pas le briser comme ça. Okay? C'est un protecteur de soulier. Ça coûte quoi, 15-20 $. Vous pouvez aussi prendre une paire de bas dont vous allez couper carrément, vous allez couper les orteils et vous l'insérez sur votre shoebox, sur le bout du pied. Ça va faire pareil pour commencer. Donc, j'irai avec la petite bottine comme ça. Si vous voulez par la suite acheter des sandales, je vous l'ai déjà expliqué un peu, si vous voulez aller vers les grandes bottes, j'en ai 3 ici. Il y a une raison pourquoi j'ai choisi ces 3-là. Ça, c'est comme ça. Sur la pole, on ne peut pas vraiment travailler avec ça. Donc, c'est parfait pour l'exotique, mais si vous voulez faire de la pole, OK, ça, ça colle beaucoup. Moi j'aime pas beaucoup le PVC sur la pole, ça colle trop, mais bon, OK. Ça, on peut travailler sur la pole. Au sol, quand je vais vouloir tourner sur le genou, je vais rester collé au sol. Ce n'est pas l'idéal pour travailler au sol. L'hybride, OK, c'est celle-ci. Donc, ça colle, c'est en PVC. Je peux aller sur la pole. Mais voyez-vous, devant, si vous regardez comme il faut, c'est des rubans. Donc, quand je suis sur mon genou, je peux tourner parce que je tombe sur les rubans, ce qui m'aide un peu. Mais encore là, ça, avec un grand bas, un protège-genou, ça reste idéal pour un cours de pole. Donc, où acheter? Où est-ce que je trouve ça, ces souliers-là? Dans les sex shops, mais ça coûte très cher dans les sex shops ou dans les magasins. Moi, je les commande toutes sur shoefreaks.ca. Quand je connais ma grandeur, je sais, c'est tout, que vous achetiez de n'importe quelle compagnie,
c'est toute la même plateforme. Donc, ça va toujours marcher pareil, il n'y a pas de demi-point. Je les prends sur shoefreaks.ca, c'est la meilleure qualité-prix. C'est toutes des pligeuses. Il y a plein d'autres sortes aussi. Moi j'utilise beaucoup pligeuses. Puis, en même temps, vous avez une sélection incroyable. Les prix sont beaucoup moins élevés que dans les magasins souvent. Et si vous voulez, on est affilié à eux. Je vais vous mettre un lien en dessous. Vous avez 15 de réduction sur votre première commande. Donc, vous allez voir en dessous notre lien parce que je travaille à Pôle Fitness Montréal. C'est PFM, l'acronyme, Pôle Fitness Montréal, PFM 15. Sinon, je vais vous mettre le lien direct qui vous donne le rabais directement sous la vidéo. Donc, j'espère que je vous ai éclairé un peu pour choisir vos premiers souliers de pôle. Si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre dans les commentaires. Laissez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, faites-nous un petit like et on se revoit bientôt.